Salut à toi, moi c'est Monsieur Aboa. Tu cherches à exceller en français, en philosophie et en histoire géo, tu es au bon endroit. Que tu prépares le bac ou que tu veuilles simplement mieux comprendre ces matières, ici je t'accompagne avec des méthodes simples, efficaces et surtout qui te permettent de progresser rapidement. Imagine-toi réussir avec des notes qui impressionnent. Tout ça en comprenant vraiment ce que tu fais. C'est exactement ce que je te propose avec mes cours et astuces exclusives. Alors, si tu veux booster tes résultats, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, clique sur j'aime et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou besoin d'un suivi personnalisé. C'est parti! Selon Victor Hugo, la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Selon Victor Hugo, la poésie n'est pas un ornement, mais un instrument. Expliquer et discuter cette affirmation de l'auteur, le plan dialectique est clairement défini et nous allons donc nous porter sur la compréhension du sujet. Alors, dans le sujet, si vous avez bien suivi les sujets précédents, vous allez sentir qu'à l'intérieur du sujet qui est porté sur la poésie comme genre littéraire, vous avez l'impression qu'il y a un débat à l'intérieur. C'est quoi un débat? Un débat est porté sur deux thèses qui sont opposées. Et cela nous amène dans le sujet à voir clairement que Victor Hugo rejette une pensée de la poésie, un concept de la poésie et affiche clairement sa pensée, sa conception, son opinion sur la poésie. Pour lui donc, la poésie n'a rien à voir avec ce qui est ornement, mais la poésie est un instrument. Et comme dans le sujet, il y a deux thèses qui s'opposent, ce que vous allez faire, vous allez immédiatement relever la thèse de l'auteur. Ensuite, vous allez maintenant relever la thèse contraire à celle de l'auteur, qu'on appelle communément l'antithèse. Cela revient à dire quoi? Que comme la poésie n'est pas un ornement mais un instrument, dans la pensée de l'auteur, la poésie est un instrument. Quand on dit la poésie est un instrument, qu'est-ce que cela veut dire? Un instrument, c'est un outil. Un instrument, c'est un moyen qu'on utilise pour faire quelque chose. Un instrument, c'est un moyen, c'est un outil qui nous permet de pouvoir faire quelque chose. Donc, on se sert d'un instrument. Un instrument nous rend service. Dans ce concept ou dans ce contexte, dire que la poésie est un instrument, c'est vouloir dire que la poésie est un moyen au service d'eux. Mais de quoi? Bien évidemment de la société. Donc la poésie serait un instrument, serait un moyen, serait un outil de protestation, de dénonciation des maux de la société. Voici donc comment Victor Hugo conçoit la poésie. Pour lui, la poésie est un outil, est un moyen de dénonciation, de prise de conscience des vices, des tares, des vicissitudes de la société. Voici ce que veut dire le mot instrument dans ce contexte-là. Maintenant, la thèse que lui, il a rejetée, c'est que la poésie est un ornement. C'est ça qu'il rejette. Et comme la poésie est un ornement, nous allons chercher à comprendre que veut vouloir dire ornement. Alors, de manière simple, le mot ornement veut dire décoration. Le mot ornement veut simplement dire embellissement. Donc, si la poésie est un ornement, regardez immédiatement, faites un tour parmi les différentes fonctions de la poésie. Et vous verrez que la seule fonction qui est portée sur l'idée d'ornement n'est rien d'autre que la fonction esthétique. Donc, la fonction esthétique, elle présente la beauté qui se dégage de la littérature, dans notre cas, de la poésie. Alors, Victor Hugo affiche clairement le rejet de l'esthétique
et l'acceptation de l'engagement de la poésie. Donc pour lui, la poésie n'a rien à voir. Elle n'est pas faite pour un embellissement. Elle n'est pas faite pour magnifier la beauté de l'art. Elle est plutôt faite pour être un instrument, un outil au service de la société. Et pour mieux approfondir la conception de ce sujet, nous allons nous porter sur notre traditionnel plan détaillé. Alors, comme plan détaillé, nous aurons pour thème la fonction de la poésie. Bien évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. La thèse, c'est que la poésie n'est pas juste une décoration. Elle a un impact réel sur la société. La reformulation, c'est que la poésie n'est pas seulement belle, mais elle sert à quelque chose. Elle n'est pas seulement belle, mais elle sert à quelque chose. D'où l'idée d'instrument. La problématique du sujet, la poésie doit seulement être belle ou aussi utile? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que la poésie doit être belle ou doit être aussi utile? Pour ceux qui diront quel est le rôle ou le véritable rôle de la poésie, il n'y a pas de souci, c'est valable également. En axe numéro 1, vous devez montrer que la poésie est un outil d'action et de changement, d'où l'idée d'engagement. La poésie est au service de la société, ce qui fait d'elle un instrument véritable dans le combat qui doit être mené dans la société. Pour changer les mauvaises mœurs, pour apporter tout ce qui peut être en termes de valeur pour la transformation de l'homme, pour pouvoir dénoncer, critiquer les vices, les tares, les maux qui minent la société. D'où l'idée d'action et de changement radical. Tandis que l'axe numéro 2, nous allons montrer clairement que la poésie a une valeur esthétique. Qu'à travers les rimes, qu'à travers la musique, qu'à travers la disposition graphique des vers, la poésie peut également magnifier la beauté de l'art. Et voici donc présenté dans ce débat-là l'idée de dire que la poésie est un instrument et la poésie a une valeur esthétique. Et ça vous rappelle bien évidemment la conception des Parnassiens qui prônent l'esthétique, tandis que les autres prônent la poésie comme étant un outil au service de la société. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi d'être motivé à aller plus loin. Si tu veux aller encore plus vite et plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je suis là pour t'accompagner, que tu sois bloqué sur une notion ou que tu veuilles t'améliorer. Et si tu veux un suivi encore plus personnalisé, tu peux me contacter directement dans la barre de description, là où tu auras tous mes contacts pour pouvoir me joindre. Alors, abonne-toi, clique sur j'aime, laisse un commentaire avec tes questions et je te dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ensemble, on va réussir.